Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubreuilmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubreuilmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, accompagné des gars de Le Gros Char en studio. Comment ça va les gars? Yes, très bien. Yes, super content de vous avoir sur le podcast les gars. Content d'être là. Yes, je vous laisse vous présenter. On commence tout le temps de même. Présenter le band, comment ça a commencé, puis après ça, on vague sur les histoires après. All right? Bon, écoute, nous autres, on vient de Sherbrooke. Ça fait, je te dirais, peut-être 2 ans là, qu'on bisoune sur ce projet. des tunes. On avait tous déjà eu des projets ici et là, puis on se connaissant depuis belle lurette. Depuis la naissance. Depuis la naissance, pratiquement. Fait que on a commencé à travailler sur des tunes, tranquillement, pas vite, sans stress. Là. Le but, c'est vraiment de faire ça un peu à côté de du chemin, à côté de la track normale, si tu veux. Là. Fait que commencer comme ça, on a traqué les pieds, justement, bien relax dans notre studio. Maison. Studio sous-sol. Ouais. Comme la plupart des gens maintenant, on fait ça mais c'est le à la fun, maison. Je pense que c'est le fun de l'époque qu'on est un peu aujourd'hui pour ça. Là. C'est super, vraiment plus accessible t'as pas le stress, tu sais, t'as regardé l'heure et dire crime, c'est 100$ de l'heure, faut se dépêcher, traquer avec un gun sur la tempe. Quasiment. C'est ça. Il n'y a pas de stress, on fait ça les soirs, les fins de semaine. Puis, ouais, c'est le fun. Ouais. Puis ça doit amener justement de pas avoir ça, une plus grande liberté, puis ça vous permet de plus vous laisser aller, là, justement, dans votre création. Une liberté de création, puis t'as une liberté de recommencer aussi, comme qu'on a fait, parce qu'on n'était pas satisfait du premier enregistrement. On avait fait ça, on voulait que ça sonne peut-être un peu trop bien pour... Puis on s'est rendu compte que ça sonnait trop bien, on se reconnaissait pas dans notre son. Fait qu'on a recommencé là, une deuxième fois, puis là, on était satisfait. Bon, ça nous a permis de trouver un peu c'était quoi l'identité du band. Tu sais, des fois, on a chacun t'entends une tune d'une façon X quand tu l'amènes au band, puis là, quand tu l'entends enregistrer, tu dis « Ouais, finalement, c'était pas tout à fait ça. » Fait que toutes les philosophies, tu sais, que les 4 gars amènent ensemble, fait que ça nous a permis de faire du fine-tuning, dans le fond. On s'est rendu compte qu'on tripait un petit peu plus lo-fi que d'aller rechercher le gros trip de production studio. Là, Mais il a gardé un côté très raw. Là. Mais tu sais, c'est comme je l'écoutais tantôt aussi, ce matin, votre EP, puis tu sais, ça rock en Chris, là, ça donne le goût. Le gros, ça porte bien son nom en tabarnak. Là, ça donne le goût de partir en char. Là. C'est les bras sur le volant. Puis... tu craques le son, puis ça part. C'est vraiment ça le trip, là, dans le fond. Là. Puis tu sais, il n'y a pas... Écoute, il n'y a pas de Steve Hill dans le band. Là. Fait que, je veux dire, je reste que les riffs sont assez simples. Puis l'approche, puis c'était vraiment ça aussi, là, d'arriver, puis... Parce je pense qu'au commencement, on a commencé, Sylvain et moi, à travailler sur des tunes, juste les deux. Après ça, notre drummer, Martin, est arrivé. Antoine est arrivé après. Puis, tu sais, je pense qu'au commencement, notre but de ce band-là, c'était vraiment du groove. On voulait travailler avec la groove. Je pense... Le but premier, c'était tu tapes du pied, que ta tête elle bouge. C'est vraiment ça. Le restant, on s'en fout, mais on veut juste que... Ça marchait sur l'album. Il n'y a pas une tune que... c'est le fun. On a fait 2 critiques d'album dernièrement.
Puis je trouvais, tu sais, comme justement, on a fait une de Less Than Jake, le dernier, qui ont sorti de 7 tunes. Puis sur 7 tunes, j'étais comme, Chris, je veux que les 7 tunes, ça bouge, puis que je reconnaisse la band. Puis mettons, on avait 2 tunes, puis après ça, 5 tunes de. Là, tu rentres, là, je me suis lancé dans votre album, puis là, j'étais comme, tabarnak, il n'y en a pas une que je ferais, non, je vais skipper, je veux passer à l'autre. Non, tout rentre, tout est bon, c'est accrocheur. Non, mais c'est vraiment, pour de vrai, là, c'était cool. Très bien réussi. Là. C'était ça le but, fait que tant mieux. Il y en a un qui va le confirmer. T'sais, on était vraiment des fans de AC/DC, des vieux albums de AC/DC où c'est vraiment la section rythmique, c'est vraiment là où ça bouge. Puis Galaxy, le band, qu'on adore aussi, c'est vraiment un band que ça groove. Puis tu vas voir les shows, le monde, ça saute partout. Il n'y a personne qui est fixe. Là, non, c'est pas possible. C'est ça. Fait que, c'est cool. Puis, justement, dans la composition, comment que ça s'est passé un peu pour votre approche de composition? Y a-tu quelqu'un qui lead un peu plus là-dedans ou vous mettez plus en band? C'est pas mal improvisé. Hein? Je te dirais que les tunes sont toutes nées... on est chanceux parce qu'on compose vite. On fait une pratique, on a une tune presque à chaque fois. On n'a pas des tunes complexes. Là. On n'est pas du prog. Loin. C'est des tunes à 3 riffs. Mais c'est ça, notre approche est quand même le band, on improvise un moment donné, oups, on s'en va en quelque part, ok, ça c'est bon, on va faire une tournée autour de ce petit bout de tune-là qui est bon, le petit 30 secondes, on va jouer autour, puis... on arrive avec un riff souvent qui va être comme le chacun sur notre bord, on arrive quelque chose, on le propose, puis c'est sûr qu'il y a des tunes qui vont faire ça. Tout le monde embarque, puis on en prend, on en laisse. Il faut aussi des fois. Là, il y a la liberté de le faire en plus. Oui, c'est ça. Martin, notre joueur de drum, puis Sylvain, ils jouent ensemble depuis quoi? Quasiment 30 ans. 95. Fait que tu sais, on a comme une espèce on a le même cerveau des fois, là, tu sais. Je sais où est-ce qu'il va switcher. Fait que quand oui, c'est de l'improvisation. Ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble que juste dans son approche, je sais que là, j'entends le snare monter en intensité. Je sais que lui, ça il tente de switcher le riff. Fait que tu sais, ça se fait bien, c'est un gros atout, ça, justement, dans la composition, tu sais, de ce moment-là, tu sais, il y a ce moment charnière-là aussi au début des bandes, tu sais, quand tu apprends à composer ensemble, à jouer ensemble, puis aussi, après ça, faut que tu le transmettes sur stage, là, tu sais, faut que tu joues ensemble, faut pas que tu joues ta part tout seul de ton bord. Fait que eux autres, il y a déjà ça, tu sais, un peu déjà dans le groupe, là. Ouais. Fait que Martin puis Sly, ils se connaissaient depuis longtemps. Nous autres, on est père et fils. Fait que ça fait un bout qu'on se connaît. On se connaît depuis longtemps. Puis, tu sais, on improvise gros ensemble. On joue quand même quasiment une fois par semaine, une fois par 2 semaines. On jam, on improvise. Fait que nous autres aussi, on n'a pas besoin de savoir où est-ce que l'autre va. Ça y va. Puis plus que... Tu sais, quand on a commencé, je trouve que c'était plus dur un peu, ça. Mais là, que ça fait comme 2 ans et demi à peu près qu'on jamme régulièrement. On apprend à se connaître. Puis, tu sais, moi, c'était... La 3e fois, je prenais une bass, là, première pratique. J'étais un guitariste à la base. Tony est meilleur guitariste que les 2 guitaristes du band, puis on lui a dit prends donc en bass. On voulait être sûr de le garder là, en laisse. Là. C'est pas vrai que tu vas nous anti-stager. Le jeune, en arrière. Fait que c'est ça, je trouve que là, à cette heure, on a une belle cohésion ensemble, puis c'est plus facile de monter des tunes. C'est-tu un instrument que t'as aimé tout de suite ou que t'as appris à aimer? C'est ça, j'ai joué comme de la guitare 10 ans. Puis au début, j'écoutais de la musique de guitare. Puis à un moment donné, j'ai comme commencé à aimer plus l'entendre à force de les grooves de bass. J'aimais ça. Des fois, Stéphane, il me passait une bass. J'apprenais. Tu sais, j'avais déjà joué de la bass, mais pas... je pense que j'avais jamais appris une chanson complète. Puis ils partaient le projet, puis ils m'ont demandé si je voulais embarquer. Fait que j'ai appris sur le tas. Puis... On l'a sorti du monde de la rue, du monde interlope. Ça n'a pas été long, tu sais, quand Antoine il a pogné la groove, puis, tu sais, parce qu'un guitariste qui joue de la bass, souvent il part
à jouer de la bass comme un guitariste. Fait que, mais t'as pogné... Je pense de plus en plus comme un bassiste comme un guitariste. Là. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été long, puis ça groove. Ah, puis c'est important de s'approprier bien l'instrument. Justement, là, une ligne de bass, que ça peut être super simple, ça fait la job. Ouais. Mais quand tu as une ligne de bass, puis tu l'entends, tu dis Chris, il y a une mélodie à travers le rythme dedans, puis c'est là que ça devient le fun à écouter. Là. Je pense que je comprenais pas que la bass était dans la section rythmique au début. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est rentré. Là. C'est fait. Il a dormi pendant 3 jours après. Il a gâché ça, là, c'était fatigué. Ça l'a brûlé. Puis c'est comment de lancer un peu, peut-être pour toi, de rentrer ton gars dans un projet comme ça, puis de lancer dans la musique, ça doit être le fun, ouais. C'est trippant, ça. C'est pas un rêve, mais tu sais, ça doit l'être quand même c'est une fierté, un peu. C'est mon gosse. C'est cool, c'est ça. Fais de la musique avec mon gars, Ouais. stage. C'est ça. Ouais. Parce que j'aurais aimé ça jouer avec mon père. Hein. Ah ouais? J'aurais vu. Ah ouais? Puis pour toi, comment tu vois ça de suivre un peu les traces comme ça? Ben, suivre les traces, je suis content. Tu sais. Moi, j'ai jamais été rebelle pendant mon adolescence, je pense. Mollo. Mais ma rébellion, c'était... Mon père, c'est un guitariste. Moi, je jouerais pas de la guitare. Fait que là, comme mettons, on serait en R5. Un moment donné, j'étais tout seul chez nous. Puis j'étais comme... Il y a une guitare qui traîne. Je vais apprendre à jouer. Personne me voit. Il m'a eu finalement. Je pense qu'il avait fait exprès de la laisser pas loin dans le salon. Fait que je suis content de suivre les traces. Puis au début, tu sais, un gars de 23-24 ans, je suis comme, je suis dans un band avec mon père. Tu sais. Mais là, tu sais, je vois que c'est pas tout le monde qui peuvent bien s'entendre de même avec leurs parents, puis avoir les mêmes passions, puis pouvoir partager là-dessus. Fait que là, je suis reconnaissant, puis tu sais, les gars, ils ont de l'expérience, là, fait que... Ah, tu dois apprendre à écrire, ça doit être une belle école en même temps. Là. Ouais. Fait que je suis bien chanceux. Il sort pas en public avec nous autres, là, mais ça s'en vient, là. Ça commence. Mais que j'aille des cheveux gris. Ouais, c'est ça. C'est ça qui te manque. C'est bon. Puis, tu sais, justement, à travers les années, comment que ça a évolué, votre façon de travailler ensemble, toi puis votre drummer, justement? Ouais, ben moi et Martin, tu sais, écoute, quand on a starté des projets ensemble, écoute, on se connaissait, là, on était élevés ensemble, on jouait au hockey ensemble, tu sais, à 5-6 ans, ça fait qu'après ça, on a toujours été ensemble, on s'était perdu de vue ici et là, puis entre 2-3 projets, on s'est perdu de vue, mais tu sais, quand on s'est mis ensemble dans le même band, ça vient comme tout seul, ça fait tellement d'années que on a vécu de la tournée ensemble, des enregistrements d'albums ensemble, fait que tu sais, il y a un bonding qui est là, fait que comme je disais tantôt, tu sais, il me connaît, il sait où est-ce que je m'en vais quand que je commence à bisouner sur des paroles, puis même affaire quand que je l'entends, tu sais, en train de monter un groove de drum, ben, tu sais, je le sais quand que, OK, là, il bisoune sur quelque chose, fait que je vais... Tout le monde arrête de jouer, il est en train de computer. Ouais, fait ça. que ça se fait facilement à cette heure. Fait que c'est difficile de j'essaie de me reprojeter dans le temps au départ, puis on a appris, on a passé par les mêmes étapes, les mêmes sessions de studio qui des fois qui étaient pas faciles pour nous autres aussi parce qu'on était des kids justement qui sortaient du cégep puis qui let's go gang, on s'en va en studio. Les premières expériences, on les a vécues ensemble. Fait que chacun, on a pogné notre... Puis c'est... Justement, mettons ces expériences-là, peut-être pour vous deux le plus, là, mais de studio avant, puis de studio maintenant, c'est quoi que vous aimeriez avoir encore de ce que vous payez avant pour que vous pouvez pas, mettons, avoir accès aujourd'hui, puis tout ça dans... C'est sûr que quand tu vas en studio, dans un vrai studio, t'as tout le temps un professionnel qui est là, qui est capable de te coacher. Tandis que quand c'est nous qui fait ça maison, on check des tutorials YouTube, puis on se débrouille
Fait que c'est sûr que l'accès dans le temps, avec des professionnels, avec un gars qui a une grosse console, un gros studio, avec des micros à 2000$, versus nous autres qui s'arrangent tout seuls, mais c'est deux mondes. Fait que je pense que qu'est-ce qui était bien dans le temps, c'était ça, c'est l'expérience du technicien de son versus maintenant. Mais on arrive quand même avec quelque chose de très bien maintenant, avec... ça n'a rien très peu, je trouve. Non, mais tu sais, chaque gars de studio a lui aussi bâti son expérience. Fait que souvent, t'es assis avec eux autres. J'ai essayé ça avec telle bande, j'ai essayé ça avec telle bande. Ouais. Fait que là, c'est le fun parce que grâce à ce gars-là qui est comme l'espèce de pointe du triangle, dans le fond, ben là, tu vas avoir... mettons, comme quand j'ai commencé à traquer, ben, c'était avec Marc-André Dispert de Groovy Hardvark à la base. Fait que, Marc-André, il a traqué les Grimmskunk, il a traqué Barf, fait que, là, souvent, il va amener, j'ai fait ça avec Groovy, telle affaire. Le premier album qu'on a fait, c'était La Bass à Vince, qui moi, il arrive avec la Bass à Vince. Fait que, c'est comme juste ça, tu fais, c'est donc bien cool, ça. Fait que t'apprends ces affaires-là. Écoute, oui, t'as le gars, mais t'as tout son bagage à lui qu'il a eu de 15-20 personnes. À chaque session du studio, j'avais le goût d'essayer ça. Fait que là, c'est pour ça qu'à cette heure, quand on traque ensemble, ben là, tu sais, il y a des petites affaires qui reviennent. On essaye tout ça de même. On a fait ça de même au siècle dernier, là, en 97. Fait que c'est ça qui est cool, tu sais. Oui. Puis, est-ce que vous avez, tu sais, que ça amène aussi une oreille extérieure là, sur ce que vous faites, est-ce que vous avez trouvé une façon un peu aussi d'aller chercher cette expérience-là, mettons, en approchant certaines personnes, en envoyant des écoutes ou quelque chose de même? Est-ce que vous avez J'ai envoyé à des personnes, tu sais, que je sais qu'ils vont me dire si c'est pas bon, tu sais. Fait que, tu peux l'envoyer à plein de monde qui vont tout te dire que c'est bon parce qu'ils sont des amis qui veulent pas te faire mal. On l'a envoyé à des personnes qu'on savait qui nous diraient, regarde, les gars, c'est bon ou c'est pas bon ou ça, ce petit bout-là, ça vaut pas 5 cents. Fait que on a eu quand même des bons feedbacks. Puis, ouais, puis je pense aussi, comment je peux dire, en tout cas, moi, personnellement, maintenant, j'ai pas mal moins peur de me planter. J'aime mieux essayer des affaires puis finalement faire comme, traquer de même, puis... C'est ça. Puis, tu sais, ça, on parlait de versus, tu sais, l'ancien temps, les studios versus le home studio. Ben, tu sais, au pire du pire, là, tu sais, s'il y a une toune sur le EP qu'on vient de sortir, que finalement, dans 6 mois, on dit, finalement, je ferais ça à la place. Ben, Chris, il n'y a rien qui nous empêche de dire, on va faire, on retraque ça, puis on fait quelque chose de différent si ça nous tente. Puis parce qu'avant ça, tu le faisais, tu le gravais, là, c'était comme c'est ça, tu peux plus toucher à ça. Puis là, quand t'arrivais live, ben là, tu dis, non, on fait plus ça. Ou, c'est pour ça que les versions live sont des fois différentes de la version studio, tandis que là, on pourrait retourner si on veut, mais... Bon. On peut sortir notre best-of. Puis, c'est ça. Je l'ai retouché. C'est les best-of avec nos versions qu'on fait maintenant. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est nice. Mais je pense qu'aussi, l'œil extérieur, tu sais, mettons, Antoine, il est là, puis il est à l'intérieur maintenant, mais tu sais, il y a une vision... J'ai pris le backdoor, là. Je suis rentré par en arrière. C'est exactement ça. Tu sais, t'as comme une vision nouvelle que nous autres, les vieux croulants, on est pognés là-dedans. Fait que lui, il amène des fois, Chris, les gars, telle affaire. Ça... Ben, oui, effectivement, je l'avais pas vu de même, parce que des fois, tu développes des vieux réflexes de tout le temps faire les mêmes affaires pareilles. Fait que c'est cool d'avoir tourné avec nous autres pour nous challenger sur certaines affaires. Puis Antoine, il nous amène une vision... Antoine, c'est le plus jeune, mais c'est celui qui écoute la plus vieille musique. Antoine écoute beaucoup de blues, beaucoup des années 50, 60. Ouais. Fait que, tu sais, admettons, je pense au début, on voulait comme traquer le drum avec un drum électronique pour pouvoir jouer un peu, bouger le hi-hat s'il était un peu décalé ou de quoi. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'aimais moins ça parce que c'était moins organique. Fait que ça, j'ai apporté ça comme pour qu'on essaye d'enregistrer le drum live. Puis ça donne l'espèce de groove qu'il y a un peu plus. Puis moi, j'ai grandi avec la technologie, plus que vous autres, mettons. Fait que je pense que moi, j'étais habitué d'être là-dedans, fait que je veux sortir de ça. Mais quelqu'un qui a pas toujours eu ça, puis que c'était compliqué de traquer un drum
97, là, c'est pas... Mettons, là. Que là, il voit comme... Ah, ben, ça va être vraiment plus simple avec ça. Je sais pas si c'est votre cas, là, mais... C'était le cas. Fait que... C'est une façon de faire, mais moi, je tripais moins là-dessus. Fait que... Mais on le remarque tout de suite aussi, là, quand que c'est pas un drum qui a été tracké. Là, t'as raison là-dessus, ça paraît tout de suite. Ou des fois, c'est même pas un drum électronique, c'est vraiment comme écrit genre, à la machine. Puis après ça, t'écoutes ça, t'es comme... Il y a un drummer qui fait ça. C'est même pas un drummer qui l'a programmé, ça paraît. Ça. Parce qu'on l'a fait au commencement, puis c'est pour ça que je disais qu'on l'a refait, parce que ça sonnait trop bien, trop droit, puis on pratiquait pendant le kiss. Quand on jam, ça sonne mieux. Même si techniquement, le son il est plus beau avec le drum électronique, mais tout était trop studio, puis on pratiquait dans le kiss. Quand on jam, il y a de la drive, il y a de la dynamique. Puis quand on l'écoute, on perd ça. C'est pour ça qu'on l'a retapé. C'est important dans le style aussi là, que ça soit là, que le côté qui écorche. Dans de la musique qui écorche, il faut qu'elle soit là. Puis on n'est pas System of a Down. Là, c'est ça, c'est sloppy un peu. Puis fait que dans le fond, là, le hippie, c'est vraiment... Martin, il a fait... On a mis des mics, il a traqué, puis on n'est pas retourné bisouner dans rien. Nous, on pouvait pas. Je pense qu'on a mis 3 mics, 4 mics, je pense. C'est vraiment... C'était baisé. On pouvait plus aller bisouner sur des affaires. Là. Hey, elle floor, telle affaire... C'est ça, ça va être ça. Là. Il y a un coup de baguette sur un micro, une place. C'est ça qui est il est là. Puis... Ah, c'est cool ça. Puis, tu as une petite réussite de les avoir fait rechanger ici. J'étais content. Putain, ma gang. Ça a comme tombé quand que le documentaire de Beatles a sorti sur Apple. Sur Disney. Disney, C'était quoi dans le nom de. Get Back? Get Back, ouais. Tu sais, tu vois comme en studio qui travaille puis qui traque, puis ça a tombé dans cette période-là. Puis tu fais, c'est vrai que taper live puis tout ça, là, c'est bien mieux. Puis... Tu sais, il y a ça qu'on perd justement à travers les années. Tu sais, comment tout a changé dans l'industrie de la musique, là, comment que toute l'informatique, toute la technologie, la technologie qui a rentré là-dedans, c'est comment que ça l'a changé. Ça l'a changé jusqu'au... Les albums, sortir un album, c'est comme... Ouais, il y a des bands qui le font encore, mais tu vas avoir 2 tunes dessus qui vont sortir, puis c'est ça qui va jouer partout. Là, c'est ingrat parce que t'as accès à beaucoup plus de bandes, mais en même temps, ça zappe tellement vite mais tout est éphémère. C'est même avec les artistes, avec toutes les émissions d'artistes de talent, de cossins qui font, ils créent un artiste 1 an, puis après ça, c'est l'autre. Tout le monde est habitué que tout passe vite, puis t'espères faire le prochain single. C'est ça. C'est un single, that's it. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, nous autres, regarde, on fait un 5 tunes, puis après ça, ben là, si c'est un 3, ça sera un 3. Quand on est prêt, comme là, tu sais, on serait rendu à traquer du nouveau stock pour nous autres, du moins. Là, fait que là, tu sais, on va essayer de rentrer... sur nos 5 autres, fait que... Monter un studio pour un autre 5 tunes pendant le temps des fêtes, quelque chose de genre, là, puis on verra comment ça va. Là. Ah, puis c'est ça, il doit y avoir justement une approche complètement différente, là, puis justement avec la liberté que vous avez aussi de faire un home studio, puis tout ça aujourd'hui, tu sais, OK, on va prendre le temps de, justement, nos tunes, quand on va en sortir, on va faire en sorte qu'on veut pas en skipper. On n'en mettra pas des fillers, puis des non, trucs comme ça sert à rien. Puis ça comment vous voyez votre... tu sais, quand vous avez décidé de repartir un band, tu sais, y avait-tu une approche différente que justement dans les années peut-être 90 puis tout pour partir un band, sachant tout ça, tout ce qui avait changé, puis la game justement aujourd'hui des réseaux sociaux puis de marketing qu'il faut faire comme qui est aussi important quasiment que de la composition aujourd'hui. Là. Ben, tu sais, je te dirais que le but pour nous autres, c'est vraiment, tu sais, musique, that's it. Fait que pour le reste, tu sais, oui, là, tu sais, on va pousser sur les réseaux comme tel, mais tu sais, le but, c'est nous autres de faire de la musique. Fait que passer du temps en malade pour essayer de rentrer pour être la tune de background sur TikTok ou whatever, tu sais...
En tout cas, pour l'instant, c'est pas dans nos projets comme tels de le mettre à virer fou pour faire de la promo. Tant mieux si on réussit à se faufiler avec ce qu'on fait, mais c'est pas on va faire des choses quand même marketing. Moi, je travaille en marketing digital, fait que je connais bien ces choses-là. Pour moi, c'est pas compliqué. Antoine, en étant un graphiste, c'est de faire du vidéo aussi, il est vraiment bon. Fait que si on est capable de faire des petites vidéos promo, faire du sponsorisé sur Instagram, TikTok, LinkedIn. Peut-être pas LinkedIn, mais... On se cherche des jobs. Laisse ça à job. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué pour nous là, de faire ça, mais on y va quand même. On sait qu'on ne mettra pas 400$ de publicité pour des petits trucs. Mais on l'a comme essayé aussi, puis on y va bon, c'est ça, on essaie un des petit affaires. peu, puis on regarde qu'est-ce qui marche moins bien. Tranquillement, pas vite. T'avais-tu, justement, en étant plus jeune, t'avais-tu une approche un peu plus différente dans ta tête vis-à-vis ce côté-là des réseaux puis tout pour toi? Je suis pas super réseaux sociaux. Tu sais, je suis sur toutes les plateformes, mais je pose jamais rien. Fait que j'avais pas ce réflexe-là de faire comme, OK, là, faut faire un TikTok, là, on va faire ce trend-là pour essayer de pogner dans l'algorithme. Puis... Mais justement, si on veut sortir de quoi, moi, je peux monter une vidéo, Stéphane, il peut le pousser en ligne. Fait que c'est utile, mais... C'était quoi la question? Non, si toi, tu voyais comme une approche peut-être différente, justement, ou peut-être justement une importance un peu plus pour ça, mais clairement, non. Non. Non, tu sais, je sais que c'est important, mais tu sais, à cette heure, c'est... Peu importe ce que tu fais, faut que tu sois bon en marketing aussi, là-dessus. Puis je trouve ça tellement compliqué. C'est de la job quand même, mais tu sais, pour pogner dans l'algorithme, faut quasiment que tu sortes une affaire par jour. Ouais. Puis c'est du travail. Puis, c'est énormément de travail que le monde ne s'en rende pas compte. Là. C'est ça. Fait que je pense que là-dessus, moi, je suis un peu lazy. Puis tu sais, on fait ça pour le fun. Fait on n'a pas des grosses visées, puis... on cherche pas à se faire signer, puis on cherche pas à faire des shows à chaque semaine non plus. Qu'est-ce qu'on aime le plus, c'est de faire des shows, mais on n'ira pas jouer à Rimouski pour 30$ non plus. Fait qu'on essaie de choisir nos shows, des shows qu'on sait qu'il va y avoir du monde, des shows qui vont être ou avec des bands qu'on dit hey, cool, on fait un show ensemble, ouais, là, ça va être cool. Mais tu sais, ça cherche pas non plus à faire... Tu sais, mettons, hey, on a une tournée de 15 dates. Ouais, mais Chris, il y a eu un show où il y a eu 20 personnes, les autres qui est à 5. Fait que je sais que ça fait beau, là, tu sais, de poster ça. À l'origine, tu mettais ça en arrière de ton T-shirt, c'était malade. Ou tu le postes, ça a l'air hot, mais tu sais... En faire moins, mais mieux. Ouais, c'est ça aussi. Puis, tu sais, quand on a sorti l'EP, tu sais, on l'a envoyé à des chums qui travaillent dans l'industrie, tout ça, mais tu sais, on n'a pas monté de dossier de presse puis de ci puis de ça pour approcher toutes les labels tout ça, tu sais, on a vraiment lancé ça dans l'univers puis il arrivera ce qui arrivera. Exactement, fait que parce que pour l'avoir vécu, tu sais, à un moment donné ça vient comme frustrant t'as des refus, t'as ci, puis là tout le monde sait un peu ce que tu devrais faire. C'est de monter, c'est que ça monte aussi des attentes, tu sais, quand que tu t'investis autant, bon là on va faire ça, on va mettre, puis là justement le fait que c'est plus smooth, hey, on veut juste avoir du fun. Le projet va probablement encore mieux fonctionner, hein, justement à cause de cette approche-là de hey, on est là, on a du fun, on écoute les tunes, on le sent le fun que vous avez à les faire. Puis je suis pas mal sûr qu'en show, Chris l'énergie est là. Puis que c'est ça qu'on veut. Tout doit se transmettre. Là, tu peux pas jouer du rock de même puis être lazy sur ton stage. Pas dégager rien. Là, fait. Puis tu sais, je pense que tantôt Antoine parlait du côté organique de la chose, ben tu sais, je pense que c'est vraiment ça pour nous autres, pour le genre qu'on fait. Tu sais, il y a pas on arrive, on est préparé, tu sais, il y a rien qui est botché, mais on veut pas le réfléchir, on veut comme le filer, fait que tu sais, on fait tu sais, mettons, entre les tunes, les interventions, tu sais, je le sais à peu près où je vais m'en aller, tu sais, mais
il n'y a pas de metteur en scène, c'est pas scripté, là, tu vas faire ci, tu vas faire la ça. grosse mise en scène. Non, c'est pas ça. Tu vas avoir des bandes qui sont très bons là-dedans, puis c'est super, c'est leur... mais tu vas voir des bandes que si tu les vois 10 fois, ben, ça reste qu'ils présentent la même tune, mais il y a toujours un petit... quelque chose qui est changé, même s'ils présentent la tune un peu de la même façon. Fait que c'est ça, le but c'est d'être organique puis d'arriver puis justement est-ce qu'on part pour le du fun. Puis c'est vraiment ça qui mène, puis je pense que en tout cas le genre de musique qu'on fait, si on se met à trop réfléchir, ça va finir par paraître puis il y aura plus de ce côté-là va c'est ça, vite, puis là. ça va commencer à apparaître là. Puis comment que vous voyez l'évolution de la scène justement à travers les années aujourd'hui puis plus dans les années 90 puis tout? Ben écoute, Il me semble que ça n'a pas tant changé tant que ça. Là. Non? Je pense que c'est quand même une scène underground qui est quand même très très forte. Là. On s'entend écrit ça aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup d'artistes. Ben, j'en reviens un peu à dire ce que je disais tantôt, s'il y en a beaucoup, à un moment donné, ça devient difficile de se retrouver là-dedans. Là. Ça prend pas de temps, il me semble qu'on perd le fil de ouais, ça c'est un nouveau band, ok, ouais, c'est quoi, ça vient de où, ça et tout, c'est une job régulière là, pour venir, j'imagine dans ton cas, là, tu dois faire comme ok, ouais, ça. Je suis chanceux, ça vient un peu tout seul. Ouais, c'est ça. Je cherche pas des bands. Ils viennent pas mal à te voir. Laissez venir à moi. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu une époque que c'était ça, tu sais, comme quand moi j'ai lancé le podcast, j'en connaissais pas tant que ça, des bands, tu sais, de la scène underground, tu sais, je connaissais des plus gros un peu, mais pas de ça, rien. Puis aujourd'hui, 90% de mon écoute de musique, c'est de la musique d'ici. Ah ouais, puis les bands, Chris, il y en a tellement, puis il y en a tellement des bons qu'on n'entend jamais parler. Ah non, c'est ça, parce que, tu sais, depuis une couple de mois, j'écoute plus là, du rock québécois, puis de plus en plus, puis comme tu dis, il y en a, puis j'en découvre, puis ça finit plus, là. Dans tous les styles, là, oui, nous autres, on est un peu plus ça, là, dans le punk, le rock, puis le métal, tout ça. Mais on a fait du rap, on a fait de la musique, on a fait de la musique contemporaine, là, classique contemporaine. Chris, on a des compositeurs ici, là, incroyables, là, qui des hosties de fuckés, mais tabarnak, là. Il y en a, c'est ça. Fait que je sais pas s'il y en a plus, parce que dans le temps, se faire connaître, c'était plus compliqué. Maintenant, avec Internet, c'est facile. Ben, en tout cas, plus. C'est facile, mais... Tu te bats contre tellement de monde. C'est pas dans la masse, fait que c'est ça là, qui est plus touché, je pense. Là. Puis je pense qu'il y a un côté live aussi qu'il faut pas oublier. Là. Je pense à souvent des bandes que, justement, là, que je revois. Mettons, t'avais un... C'est groovy, là, je veux dire, c'est malade, là. T'arrives live, c'est fou, puis tu te dis que... Après ça, tu vas avoir des bandes américains qui vont arriver ici, puis ils sont pas tête, c'est tout croche, le chanteur, il est off, puis ça vend des albums, là... On les entend pas. Combien de bandes que t'entends pas? Puis là, d'ici, tu te dis, voyons donc, Chris, que toutes ces bandes-là qu'on a ici, ils survivent encore, mais s'ils avaient été mauvais, ça n'aurait pas passé le test. Fait que c'est ça que je trouve hot. Moi, c'est quand t'arrives live, là, tu vois un band qui est solide live, tu te dis, OK, ça, là, on a pogné de quoi à l'image de... Puis tu sais, mec, c'est ça que j'ai hâte que le monde le réalise, ça. Tu sais, que t'as pas besoin justement de payer un billet à 150$ pour aller voir une grosse production pour voir de la qualité, là. Puis d'avoir de quoi, tu sais, justement de plus organique, de plus personnel, de sentir vraiment une vibe. Va dans un show que ça te coûte 15$, c'est 10$. bien meilleur. Tu vas avoir 4 bands, puis tu vas sûrement être comme... OK, tabarnak, il y a de quoi qui se passe, puis il y en a, tu sais, comme on a eu il y a pas longtemps Change My Brain with Cakes, qui est un band de hardcore de Québec, qui sont tous, ils sont tous déguisés, ils ont tous un costume, ils ont tout un décorum, puis c'est un band d'ici qui donne un show de fou. Il y a Space Maker aussi, qui viennent, eux autres, ils étaient de la Gaspésie,
que Chris, c'est un cirque qui se promène. Là. Ah, ouais. Puis Chris, ça vient d'ici. Là. Sortez, allez, informez-vous. Là. Ouais, c'est tout là devant nous, c'est ça souvent. Puis c'est ça, il faut se battre maintenant comme contre ça a démocratisé les home studios, toutes ces affaires-là. Mais il y en a beaucoup. Fait que là, il faut que tu. Ouais, c'est tellement vrai que les shows maintenant sont tellement chers. Tu sais, mettons là, au Centre Bell. C'est pas le fun d'aller voir un show là, au Centre Bell. T'es pas dans le show, t'es comme un spectateur qui écouterait un film. Là. Je trouve que ça coûte 200$. C'est fou. Là. C'est tellement. Il n'y a plus rien de personnel dans ces shows-là. Tu vas écouter, là, justement, là, tu vas voir les shows de Centre Bell, ça va être des shows qui vont être tapés. Tu peux aller voir sur YouTube, puis tu vas écouter le même crise de show. Ouais. La seule différence, c'est qu'il va dire Montréal à la place de New York. Bonjour. Exactement, c'est ça. Ouais, bonjour Montréal, Poutine. c'est ça. Il va avoir 2-3 mots en français. Ouais. Le bon va dire, il parle français! Non, il parle pas français. Je dis bonjour. Mais tu sais, l'année passée, on est allé voir Clutch, puis là, tu sais, c'est un band, tu sais, ça joue partout, tu sais. Puis là, t'arrives là, tu sais, c'était au MTLUS, pacté, c'était malade, le show, là. Il n'y a pas d'artifice, pas d'explosion, pas de... T'as le band. T'as le band, c'est juste ça dans ta face, puis écoute, nous autres, c'est ça qu'on veut, tu sais, on veut pas avoir... C'est ça, j'en veux pas d'explosion. Là. Non, on n'aura pas. Pas besoin. C'est que t'as pas besoin de ça non plus. Là, pas supposé. Aie une bonne énergie, puis ça va être là. Fais vivre un moment. Là, si t'as besoin de temps d'artifice pour que ta musique soit si bonne. Là. Souvent, ça cache quelque chose. C'est parce que c'est si bonne. Souvent, l'idée la plus simple, on va faire telle affaire, c'est souvent ça qui est plus cool, fait avec les moyens du bord, bien plus que d'avoir. C'est comme toutes les tunes, souvent, quand on improvise, puis qu'on trouve de quoi de bon, on l'enregistre tout de suite avec le cellulaire. Là, une semaine ou deux plus tard, on la recommence. Kiss, la deuxième fois, la troisième fois, elle n'est jamais aussi bonne. Tu fais, le premier jam, t'avais fait ça, c'est que me semble c'est meilleur. Puis souvent, le premier coup, là, c'est le meilleur. Puis, ça doit avoir amené ça aussi, là, une facilité de plus, justement, d'enregistrer un peu plus vos pratiques, vos jams, pour garder vos idées, puis tout ça avec le temps là, aussi. Ça doit avoir fait une différence dans la composition. Effectivement, Ça te permet de garder toutes tes idées pas loin, puis justement, tu sais, envoyer des riffs. Moi, j'ai ça chez nous. Steph, j'ai envoyé ça. Fait que là, c'est cool. Fait que là, des fois, on arrive à la pratique. Puis là, j'ai trouvé comme un bridge qui irait avec ça. Fait que ça l'a fait avancer, même si on s'est pas vu. Ça, c'est le côté cool de la patente. Là. Qu'est-ce qui t'a amené à triper sur la plus vieille musique des années 50 puis 60? Je sais pas, je pense ce côté-là analogue de, tu sais, t'es 5 gars ou filles dans le studio, ça coûte cher, fait qu'il faut faire la toune là, faut bien la faire. S'il y a un petit fuck-up en quelque part, c'est pas grave. Je pense que les imperfections, j'aime ça. J'aime pas ça quand tu le sens là, qu'ils l'ont pratiqué 28 fois avant de la faire, puis là on va la refaire celle-là parce que là, ici, il y a un petit coup qui était pas trop être juste faire delete. C'est ça. C'est ça. Ça coûtait cher du tape dans le temps, fait que il y avait pas le choix là, de bien la faire. T'avais pas le choix d'être bon aussi. Ouais, c'est ça. Tu pouvais pas être un musicien boboche qu'on va trafiquer après. Là. C'était... Quand on traque, il faut que tu sois dessus. Là. Si t'étais boboche, il mettait de la distorsion, puis ça sonnait bien. T'envoyais ça dans le punk. Ouais, c'est ça, tu sais, comme, je sais pas, de Sonics. C'est un band que j'aime gros. OK. Puis, tu sais, eux, ils sonnaient bien quand ils pratiquaient, mais là, arrivés en studio pour leur premier album, ils étaient tellement nerveux qu'ils jouaient vraiment vite. C'est ça qui a donné leur son, tu sais. Fait que c'est ces espèces de trucs-là que tu peux pas prévoir. J'aime ça de ce temps-là. Mais tu sais, j'écoute plein de musique aussi récente. Mais c'est une époque que la musique évoluait vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Que aujourd'hui, c'est dur là, de faire évoluer des genres. Puis tout ça, il y a tellement eu une époque que tout a explosé que
tout plein de sous-genres se sont créés. Puis là, t'es rendu à un poste, là, je sais pas si... Ouais, post-tout, ouais, c'est ça. Ouais, mais quand même, tu sais, il y a des fois que je réécoute la musique des années 90, admettons. Puis là, t'es là, Christy, Nine Inch Nails, Ministry, ça jouait comme à Musique Plus, tu sais, t'es là. Il y avait comme un Primus qui est arrivé, qui est complètement fucké. Tu fais crime. Des bands bizarres, des bands fuckés tombaient des bands mainstream dans ces années-là. Fait que je trouve que les années 90 ils ont amené beaucoup de bands ou de sous-genres ou de genres très underground qu'ils ont monté. Il y a eu beaucoup de mix aussi. Tu sais, il y a eu il y a eu une montée du new metal. Puis, ben, c'est ça. Les fusions des genres est arrivé aussi. Ça fait que c'était là qu'on en était, tu sais, parce que t'avais beau dire... T'avais le band que ça faisait... c'était vraiment que rock ou que pop. Ben là, eux autres... Puis je pense, tu sais, l'origine... ethnique un peu aussi peut faire que tu arrives avec les Rage Against the Machine, avec des gars qui sont pas nécessairement qui viennent pas nécessairement de la même place. Tu parles System of a Down, même chose. Il y a un côté dans la musique qui vient de leur background à eux autres. Fait que là, cette fusion-là arrive de plein d'affaires. Ça peut être cool aussi. Là. Fait que... Puis c'est... comment que... j'ai perdu ma question. Ça arrive, c'est moi aussi, ça peut arriver dans ma main. Comment que vous voyez, tu sais, comme de pas tomber dans un pattern déjà fait, justement, quand on tombe dans un rock un peu plus classique aussi, d'essayer de mettre ça au goût du jour aussi en même temps pour pas avoir l'air de tomber juste dans quelque chose qui a déjà été fait. Puis... Bon, je pense qu'on s'en calisse. Dans le sens que, tu sais, moi, je me dis tout le temps... c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Puis je pense que... Parce que je veux pas... tu sais, tout a été un peu fait pareil. Ben oui. Après ça, tu restes que, tu sais... Oui, tu vas fusionner des affaires, mais là, clairement, c'est pas notre background, c'est pas ce qu'on veut. Mais nos influences, quand même, sont quand même assez larges. Ouais. Si tu regardes le Spotify que j'ai, là, mon algorithme doit rusher en maudit parce que je passe du jazz au death metal assez facilement. Là. Mais tu sais, je pense que notre musique, ce qui fait que c'est bien, c'est qu'on a vraiment un mélange. C'est comme on disait que AC/DC, on aimait ça. Queen of the Stone Age, le vieux, j'adore ça. T'sais. Fait que mixer du AC/DC avec du Queen of the Stone Age, oui, ça reste du rock, mais c'est deux affaires qui sont complètement... Ben, c'est pas différent tant que ça. C'est dans la même famille, mais tu sais... Des sonorités différentes. Ouais, des sonorités différentes. Une approche l'approche de playing qui est bien différent aussi sur certains... Puis je pense que... Il y a eu un temps où, en tout cas, moi, j'étais vraiment... faut pas que ça sonne de même. Puis finalement, tu te fais parler, tu sais, tu sors une toune, puis là, y a quelqu'un qui va te rencontrer, va te dire « Hey, j'ai bien aimé ça, là, je trouve que ça sonne... telle affaire. » Puis là, tu dis, hein? Qu'est-ce que c'est telle affaire? Ça sonne de même, là, OK? Là, tu te mets à l'écouter. Ça vient de fucker tout ce que t'as fait. Ouais, là, tu dis, puis là, finalement, tu l'écoutes. Ah, Chris, il n'y a pas tard. OK, là, je comprends ce qu'il veut dire. Fait que là, après ça, tu dis, ben là, ce riff-là, il ressemble peut-être à telle affaire. Ou ben non, l'approche qu'on veut avoir. Des fois, c'est une bonne façon de se parler, tu sais, justement. Hey, tu sais, moi, je l'entends de telle façon. T'sais, OK, ouais, ça, tu sais, un peu l'approche à The Hives, mettons. Fait que là, OK, ouais, fait que là, ça nous permet, nous autres, de nous aiguiller, de dire, OK, lui, il l'entend comme ça. Mais tu vas écouter la tune à la fin, puis ça n'aura pas comme The Hives par tout. Mais il y avait comme quelque chose dans l'approche du playing de Git ou l'approche de la mélodie de vocale qu'on entendait de telle façon qui, finalement, quand les quatre vont avoir passé dessus, là, ça sonnera plus de même par tout, là, t'sais. Fait que, moi, je pense que l'originalité pour nous autres, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on... Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est pas mon approche. On est un band rock avec 2 guitaristes, un bassiste, un drummer. Fait on réinvente rien. C'est juste nous 4 ensemble, on n'a jamais fait de quoi. Fait ça sonne comme nous. Mais ça, c'est le mélange des 4 ensemble. C'est très classique là, comme formation. Comme approche. On réinvente rien. Ouais. Non, pas besoin. Puis dans les thématiques d'écriture, c'est comment l'approche c'est quoi votre approche pour l'écriture des paroles puis tout ça?
Ben, tu sais, moi, je travaille vraiment avec les... J'aime ça avoir quelque chose qui sonne. Fait que souvent, tu sais, je vais y aller vraiment avec les sons. Là. J'ai l'air un peu abruti par moment. Là, tu sais, je vais y travailler avec les sons. Puis là, demander, OK, ouais, là, Tu commences comme justement en jammant avec la musique, tu vas faire comme un peu des ouais, c'est ça. Je vais faire, tu sais, comme une mélodie un peu. Le Station pratique, Wagon. c'est C'était pas Station Wagon, mais il y avait de quoi en on qui arrivait. Puis là, je trouvais qu'elle était bien placée. Fait que là, tu sais, tranquillement, pas vite, là, il y a une phrase qui arrive. OK. Puis tu sais, justement, à l'époque avec Kermesse, je travaillais sur des tunes pendant des mois, à changer une virgule, à changer un mot. Puis là, c'est vraiment... Très poétique, plus poétique dans ce temps-là. Ouais, là, c'est l'opposé. complètement. Je veux que ça sonne, je veux que il y ait une drive, une énergie différente, puis que nous, les tunes sont... C'est upbeat tout le temps, ça fait que j'ai pas tant... Ça me donne pas le goût de faire comme... Ah, regarde, là, j'ai caché quelques petites coquilles à l'intérieur. Là. T'as-tu vu ça? Là, c'est vraiment, OK, ça sonne-tu bien? On s'en va avec ça. Je veux que ça soit que les gens le retiennent. Fait que, puis c'est vraiment le trip de faire comme il y a une nouvelle tune qu'on a faite qui s'appelle Full Swing. C'est juste des noms de gars de baseball, de golfeurs, de guitaristes. C'est juste ça la tune. Tout le monde qui a du swing. Ouais, c'est ça. On est parti de là, puis ça a fait comme... c'est cave, mais... Ça sonne bien. C'est ça. Fait que c'est toujours ça... C'est pas humoristique, mais c'est pas... Il y a rien qui se prend au sérieux là-dedans, là, loin de là. Je pense pas avoir de prix Goncourt avec ça. Là. Ça t'est venu comment un peu de ce désir-là d'écrire dans ta vie, puis tout ça, même à l'époque? Ouais. Moi, à l'époque, c'était Daniel Bélanger, qui m'a vraiment... Ah, check ça, comment c'est... Parce que j'écoutais que de la musique en anglais à la base, puis très, très métal comme tel. Puis là, il y a quelque chose qui était venu me chercher là-dedans, donc qui faisait comme... Oh, c'est... Il y a une approche vraiment différente. Ouais, les accords sont weird. Il se passait quelque chose là, qui me réconciliait un peu avec ça. Fait que c'est vraiment... Puis là, après ça, tu découvres d'autres affaires qui suivent des... comme là, quand j'écoute, mettons, Galaxy, je trouve ça cool parce que, Olivier Langevin va aller chercher quelque chose de... Ça se tient... De l'extérieur, ça semble pas se tenir tout le temps, mais il y a de quoi qui fit avec, il y a un punch de guitare, puis il y a comme une sonorité dans le vocal qui arrive, puis le mot qui est là, c'est parce que... Ben, c'est comme si ces textes, c'était des sons plus qu'une suite logique Galaxy, mettons. C'est comme un instrument de musique. Là. Fait que ça peut être intéressant. C'était ça le trip avec ça, justement. Puis justement, pour en revenir à ce que tu disais, c'est... un artiste t'en amène un autre, puis là, tu fais « Ah ouais », puis là, des fois, tu retournes en arrière, fait que là, t'as des jardins qui arrivent dans le bout qui fait quelque chose de carrément différent, très joual dans l'approche, mais la structure est hyper poétique pareil, fait que là, c'est là, là, je pense à le Coyote, entre autres, il va te faire une espèce de métaphore... je sais pas, mais avec des mots vraiment qui sont de tous les jours. Il n'aura pas sorti son dictionnaire pour trouver celui-là qui avait le plus de lettres. Mais genre le ciel est backorder, mettons. Tu fais comme Chris. Quand j'ai lu ça, j'ai fait qu'est-ce que tu veux de mieux? Je trouvais ça, c'est malade. C'est malade, cette phrase-là. Fait que il y en a plein que tu découvres comme ça que je fais comme wow! C'est hot. Fait que c'est ça qui donne le goût. Puis quand souvent tu lis une toune, tu fais comme. Ça, j'aurais aimé ça l'écrire, celle-là. Fait que c'est là, on dirait que ça donne le goût de l'écrire. Ouais, c'est ça. C'est de là que ça vient. C'est en t'intéressant à d'autres, dans le fond, d'autres chanteurs, d'autres écrivains que ça t'a amené à le faire. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool, ça. On approche déjà l'heure, les gars. Ça passe vite. Yes. Ouais. On va parler un peu des chansons avant d'aller écouter tout ça. Plus en profondeur, un peu le texte, la composition des tunes. Je vous laisse les présenter, vos deux tunes qu'on va écouter. Le Tone. Ouais. Le Tone, qui est c'est pas mal notre tune la plus groovy, mettons, je pense. La tune qui punch le plus. C'est une tune, le Tone... Les paroles. En fait, ça s'est transformé tranquillement en espèce de
trademark où j'ai commencé à parler du band comme tel. Tu sais, là, c'est Martin qui m'a amené cette idée-là, dans le fond, parce que le Bang Bang Bang, il venait... il était là au début parce qu'il y avait des punchs qui venaient, puis là, je travaillais sur quelque chose qui voulait puncher avec. Puis là, tranquillement, pas vite, là, ils disaient, on pourrait faire quelque chose dans ce genre-là. Tu sais, je veux dire, c'est rien d'original. Il y a bien des bands qui ont fait des tunes qui parlent de leur band, tu sais. Puis là, ben, ça l'a amené ça parce qu'on s'est dit, ben, regarde, on défonce la patente, puis c'est vraiment straightforward. Il n'y a pas. Écoute, il n'y a pas grand riff là-dedans. Là. C'est let's go, gang, puis c'est très, très. Ça sonne pas AC/DC, mais c'est très, très AC/DC comme approche. Là. Ouais. Le let's go, on est square. Puis... Drum and bass, il est vraiment cool. Ouais. Puis... C'est ça. Fait que... puis c'est cette chanson-là qui rouvre le EP aussi. Ouais, c'est ça. Ça rouvre vraiment bien le EP. C'est une belle présentation. Ouais, c'est exactement ce que je pour dire. C'est ça. Fait que c'est ça que t'attends. C'est ça. Et puis ça ment pas. Là, après, avec ce qui suit après dans le EP. Puis après ça, on va aller écouter Station Wagon. Station Wagon, qui est une tune qui parle de char. Avec le gros char, ça fit. C'est ça. Ça a été... ça, c'est un peu... C'est très influencé de Clutch. Tu sais, l'espèce de trip de road song que j'avais... Parce que les... Tu sais, odeur de gasoline et rush d'adrénaline, ça, c'est comme 2 phrases que ça faisait. Écoute, c'était dans mon cahier. Là, t'avais hâte des années, longtemps. Yes, je peux placer, tu sais. J'ai un bel qui s'appelle Le Gros Char. C'est sûr que ça passe là, tabarnak. On commence avec ça. Ça, c'est une tune que j'avais composée. Je pense que c'est pas mal tout moi qui l'ai composée tout seul. Puis... moi, j'ai un background de composition de métal. Okay. Puis là, je voulais pas que ça sonne métal. Puis là, je suis fatigué. C'est trop métal. C'est trop métal, les gars. Puis j'ai eu de la misère à terminer. Puis elle s'est finie en train de tondre le gazon. Ouais, c'est ça. J'ai ma fin de tune. Fait que c'est une tune quand même. Je pense qu'elle est originale. En fait, comment que la structure de la tune est faite, tu vois vraiment les deux... T'as le côté bien nerfé, là, le riff d'intro, dans le fond, qui est un de mes riffs, fait que l'espèce de petit côté écureuil de la chose, là. Puis le côté quand il y a le refrain, puis le groove de la deuxième partie du couplet arrive, ça, c'est plus Stéphane qui amène ce côté un petit peu plus sloppy, lazy. Fait que t'as comme les deux feelings... Ce que les deux guitaristes apportent dans celle-là, parce que quand on l'a fait, c'est ça, on était comme... on n'était pas là, je pense. On était en couple. Ouais. Fait que ça a donné ça. Puis après ça, ben là, les gars sont arrivés. Puis Martin, ça a évolué. Quand les gars sont arrivés, les tunes ont changé. Le ton, ça, c'est plus les quatre. Toute la c'est gang, là que tu vois que... Tandis que Station Wagon, on l'avait fait les deux seuls au commencement. Don't le Beat aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. All right. Puis qu'est-ce que vous nous amenez en découverte? Shotgun Sire, qui est un band pas connu, qui est un petit band que Spotify m'a envoyé une journée. OK. Puis quand j'ai entendu la tune qu'on va mettre, on n'avait pas encore toute le band au complet, c'était juste les deux encore. Puis on brassait de la bière, je pense, cette journée-là, parce qu'on brasse de la bière. Fait qu'on, on avait une brasse ce soir-là. Puis quand j'ai entendu ça, je dis, Christy, c'est le genre de band, c'est le genre de tune que j'aurais composé. Le son, j'aimais le son raw, très basic. J'aimais les riffs un peu bluesés. Fait que, on aime bien le blues, les trois aussi. Fait que, l'approche bluesée, l'approche du son... raw, là. L'attitude dans le vocal aussi. Moi, j'aime bien la manière qu'il va fitter ses paroles, puis qu'il met un petit peu de mojo, je sais pas trop, dans ses fins de phrases. Là. Justement, la Neil Fallon de Clutch un peu. Là, tu sais qu'il est comme un... C'est pas un personnage, mais il rajoute quelque chose là, qui aurait pu le faire bien drette, puis ça aurait été bien bon quand même. C'est les détails qui font toute une différence. Hein, c'est ça. Fait que ça a été un peu un... ça nous a un peu peut-être dit regarde, c'est ça. OK, on l'a enfin. C'est vers là qu'on veut s'en aller, mettons. C'est ça. Une bonne influence. Hein. Yep. Ouais. All right. Puis moi, je vais amener aussi, pour finir l'épisode, avec Pas Mort, qui viennent de sortir un EP avec la chanson C'est arrivé.
Non, c'est pas C'est arrivé près de Pas chez arrivé vous. encore. C'est pas la bonne affaire. C'est la musée de la marionnette. Le EP, c'est arrivé près de chez vous. Et c'est ça, la chanson le musée de la marionnette. Fait qu'on va aussi finir avec ça. Je vous laisse dire où est-ce qu'on peut vous suivre, vous écouter. C'est quoi les meilleures places pour vous encourager? Instagram, on est sur Instagram avec El Groschard, sur Facebook, Spotify, Apple Music, puis toutes les autres plateformes. Alright. Après les fêtes, là... Deuxième EP. Deuxième EP, puis on va faire plus de shows là, après les fêtes, dans le fond. Là. All right. Et merci les gars d'être venus jaser avec Merci, moi ça va pendant être cette fun. Merci à heure-là. toi. C'est vraiment cool Très de, cool. de vous avoir. Puis sinon, tout le monde, on vous dit à la prochaine et bonne semaine. Le wattage comme un tank se faufile dans la nuit. Pas le spot, stroboscope, on t'éclaire de bruit. Le vois-tu, t'entends-tu, le cries-tu, tu le sais plus. Si la frappe de ton cadre va te cracher la face quand ça part, tu te remontes, coupe ta corde, décroche l'avant-joie. Quand que bang, 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 c'est ça le tour. Un gros char qui kick dans les zones. Bang, 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 c'est ça le tour. Ça sent le fort puis le Breston. Bang, 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 c'est ça le tour. Bang, 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 de notre rock'n'roll. Bang, 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 c'est ça le tour. Un gros char qui kick dans les zones. Bang, 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 c'est ça le tour. De bottom comme une bombe, ça te shake dans la colonne. La garnotte sur le bois franc, tu caches que c'est ça donne. Le vois-tu, t'entends-tu, le cries-tu, tu le sais plus. Si t'es là, cette bottine va te faire le squelette. Quand ça part, tu prends le bord, coupe la corde, te décroche la mangeoire. Bang, 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 c'est ça le tour. Un gros genre qui kick dans les zones. Bang, 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 c'est ça le tour. Ça sent le fort, puis le Breston. Bang, 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 c'est ça le tour. Bang, 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 de notre rock'n'roll. Bang, 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 c'est ça le tour. Un gros genre qui kick dans les zones. Bang, 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 c'est ça le tour. C'est ça le tour. Bang, 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 c'est ça le tour. Un gros genre qui kick dans les zones. Bang, 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 c'est ça le tour. Ça sent le fort puis le Breston. Bang, 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 c'est ça le tour. Bang, 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 de notre rock'n'roll. Bang, 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 c'est ça le tour. Un gros genre qui kick dans les zones. Bang, 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 c'est ça le tour. Odeur de gasoline et rush d'adrénaline. Toi pis moi dans le cockpit d'un vieux station wagon. Nourri tech avec une bonne cassette. Mille après mille, ben non, on sera pas triste. Le diable est dans l'essence, la mort est sous le capot. On tripe pas sur corbeau, encore moins sur macho.
mais